Bonjour à tous et bienvenue aux observateurs de France 24. Tout ce que vous allez voir dans cette émission nous a été envoyé par nos observateurs aux quatre coins du monde, mais tout a été vérifié par nos journalistes ici à Paris. Israël a longtemps été une terre d'accueil pour les migrants venus d'Afrique de l'Est et notamment du Soudan et d'Érythrée. Mais ces migrants, autrefois tolérés, sont aujourd'hui chassés du pays et même parfois retenus dans des centres de détention. Mais attention, d'après notre observateur sur place, la colère gronde chez les migrants africains. Les migrants sont sortis dans la rue pendant plusieurs jours, parfois 5 000, parfois 10 000, ou même plus. Et ça ne va pas s'arrêter. Moi, je m'appelle Solomon Gorgo, j'ai 24 ans et j'habite en Israël depuis 6 ans, où je travaille dans des hôtels 5 étoiles. Je viens d'un pays, l'Érythrée, qui est une dictature. Quand je suis arrivé en 2008, j'ai obtenu un visa de travail, ce visa-là. Mais quand j'ai demandé à le renouveler, ils ne m'ont plus donné l'autorisation de travailler. Pourtant, les hôtels israéliens ont continué à m'embaucher, sans problème. Et puis maintenant, ils ont changé la loi. Ils veulent nous mettre tous dans des camps. Le 26 décembre, je suis allé demander le renouvellement de mon visa. Et là, ils ont refusé. Ils m'ont dit que je devais aller dans un camp. Ils appellent ça un camp. Ils disent qu'on peut sortir du camp la journée, mais c'est dans le désert. Et si on ne répond pas à un seul appel, on est mis en prison. Alors moi, je dis que c'est déjà une prison. Pourquoi je devrais aller en prison? Je ne suis pas un criminel. J'ai passé toute ma vie en prison en Érythrée au Soudan. Je ne veux pas y retourner. Le texte législatif dont parle notre observateur autorise désormais les autorités israéliennes à détenir 1 an sans procès les migrants clandestins. Ce texte a d'ailleurs été vivement critiqué par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Notre prochain observateur va vous raconter une histoire qui s'est passée à Buea, au Cameroun. Au départ, un crime inexpliqué, et puis à cause des croyances, à cause des rumeurs, eh bien la situation a dégénéré en scène d'hystérie collective. Chasse aux sorciers au Cameroun, un récit de Mathias Ngamo. Alors au début, une fille qui décède au quartier, après avoir ingurgité un produit toxique. Les jeunes du quartier soutiennent qu'il s'agit là d'un acte de sorcellerie, que la jeune fille a été manipulée, une jeune fille de 17 ans. Et à la suite de cet acte-là, il y a donc un monsieur, un certain Joseph, qui sort dans la rue, une Bible à la main, qui fait des déclarations en disant qu'il fait partie d'une secte et il cite d'autres noms d'habitants du quartier appartenant à la même secte. Et les populations qui décident le vendredi dans la nuit, vendredi 3 janvier, de s'attaquer à tous les biens des personnes dont les noms ont été cités. Les habitants ont donc ciblé les maisons de ces personnes-là à coups de machettes, de haches et avec des pierres. Elles ont détruit les habitations, elles ont mis le feu à 3 véhicules, elles ont démoli les boutiques. On a dénombré 16 maisons d'habitation et 10 boutiques qui ont été démolies. Est-ce qu'il y a une preuve matérielle pour établir cette manipulation? Pas à mon avis. Il faudrait déjà que l'enquête soit rendue. Les autorités camerounaises affirment bien sûr qu'il est interdit de se faire justice soi-même. Et pourtant, c'est loin d'être la seule fois que nous documentons ce genre de justice populaire au Cameroun. Et la situation semble loin de s'arranger. On passe maintenant à notre best-of de la semaine, les meilleures images amateurs repérées ou envoyées par nos observateurs. Direction le Mozambique, un pays qui a connu une longue période de calme, mais où le spectre de la guerre civile plane malheureusement à nouveau. Début janvier, après que des affrontements ont éclaté entre l'ex-guérilla Renamo et les forces gouvernementales, la panique s'est emparée des populations. Notre observateur, Berlavès Alexandre, nous envoie des photos prises dans le district d'Omoine, au sud du pays. Les habitants tentent de fuir à la hâte avec les quelques biens qu'ils peuvent emporter. Pour Berlavès, c'est le signe que la peur est de retour dans son pays. Départ pour la Corée du Nord, un pays coupé du monde mais où Aram Pan, un touriste venu de Singapour, a pu effectuer un reportage photo original. Grâce à un système de prise de vue à 360 degrés, il nous montre la vie quotidienne dans ce pays, loin des images militaires et guerrières qu'affiche habituellement la propagande nord-coréenne. Bien sûr, cet observateur est loin d'avoir travaillé librement, son reportage photo était encadré et il n'avait pas le droit de tout montrer. Ces photos montrent toutefois un visage assez nouveau du pays et surtout, elles sont très belles. On part pour la commune de Yopougon à Abidjan avec une vidéo tristement spectaculaire envoyée par notre observateur Bradley. Ça s'est passé le 7 janvier et si nous ne disposons pas encore de bilan officiel, il y aurait eu de nombreux blessés dans cet effondrement.
ce n'est pas le seul incident de ce type ces derniers mois à Abidjan. Le ministre de la Communication, Mamadou Sanogo, a donc annoncé que les contrôles des chantiers et des immeubles habités seront renforcés. En Iran, on aime le cinéma et certaines actrices françaises font même parfois les gros titres des médias. Ici par exemple, c'est Bérénice Bejo lors d'une remise de prix à New York. Mais s'il s'agit bien de l'actrice française, ce n'est pas exactement comme ça qu'elle était habillée. Il semble que le journal iranien a jugé son décolleté trop plongeant et elle a donc été rhabillée sur Photoshop. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue bien sûr sur notre site internet, sur notre application pour smartphone et au travers des réseaux sociaux. Et vous aussi, n'hésitez pas à contacter nos journalistes pour leur raconter votre histoire.